On va expliquer ici comment discuter et résoudre un système linéaire par la technique dite du pivot de Gauss. On commence par regarder si dans la première colonne, il y a un coefficient non nul et si tel est le cas, on en sélectionne un et on met la ligne correspondante en première ligne. Et s'il n'y a pas de coefficient non nul dans la première colonne, on passe à la seconde colonne. Supposons maintenant qu'il y ait dans la seconde colonne un coefficient non nul, auquel cas on le sélectionne et on met la ligne correspondante en première ligne. On a alors notre premier pivot. Et on se sert alors de ce pivot-là et de cette ligne-là pour mettre des zéros ici, là, là et là. On regarde ensuite dans cette colonne-là, à ce niveau-là, s'il y a un coefficient non nul. Si tel n'est pas le cas, on regarde de même dans cette colonne-là, à ce niveau-là, s'il y a un coefficient non nul. Si tel est le cas, on le sélectionne et on fait passer la ligne correspondante à ce niveau-là. Et on a alors notre second coefficient pivot. Et comme précédemment, on se sert de ce coefficient pivot-là et de cette ligne-là pour mettre un zéro ici, là et là. On regarde ensuite si à ce niveau-là, il y a un coefficient non nul. Si tel est le cas, on le sélectionne et on met la ligne correspondante à ce niveau-là. Et on a notre troisième coefficient pivot. Et comme précédemment, on s'en sert pour, à l'aide de cette ligne-là, mettre un zéro ici et là. On regarde ensuite s'il y a un coefficient non nul à ce niveau-là. Et si tel n'est pas le cas, on laisse cette colonne-là telle qu'elle. Notez que dans le processus, quand dans une colonne, on n'a pas pu sélectionner un coefficient pivot, on laisse la colonne telle qu'elle et on passe à la colonne suivante. Arrivé là, on a alors ici et là deux équations dites de compatibilité, vu que si cette quantité-là n'est pas nulle ou que cette quantité-là n'est pas nulle, c'est terminé, le système linéaire n'aura pas de solution. Supposons que le système linéaire soit compatible, à savoir, supposons que l'on ait 0 ici et là. On peut alors supprimer les deux dernières lignes. On a alors ici une matrice échelonnée en ligne par la gauche, ce qui nous permet de dire que x2, x4 et x5 sont les inconnues principales et que x1, x3 et x6 sont les inconnues secondaires. Ce qui revient à dire que comme solution du système linéaire, on aura x1, x3, x6 quelconque et x2 fonction de x1, x3, x6 et de même pour x4 et x5. On peut donc déjà dire que l'ensemble des sextuplées solutions du système linéaire formera un sous-espace affine de dimension 3, vu qu'il y a 3 inconnus secondaires qui prendront des valeurs quelconques. Et pour terminer la résolution du système linéaire, on fait apparaître au-dessus de chaque coefficient pivot que des zéros. On commence par se servir de ce coefficient pivot-là et de sa ligne pour faire apparaître un zéro ici et là. Et on se sert ensuite de ce coefficient pivot-là et de sa ligne pour faire apparaître ici un zéro. Et une fois ceci effectué, on regarde le second membre final obtenu et on est désormais prêt à annoncer les solutions du système linéaire qui sont x1 quelconque, x2 égale moins 5 tiers de x3 moins x6 plus 2 tiers, x3 quelconque, x4 égale moins 1 demi de x6 plus 0 demi, x5 égale moins 4x6 moins 5 et finalement x6 égale x6.